Bonjour Anissa Bonjour Philippe. bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour Salut à tous. Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Une animatrice phare de BFM TV recrutée par France 5, également de nouveaux visages à la rentrée dans Touche pas mon poste sur C8. Et puis une nouvelle émission de dating, encore une, à découvrir très prochainement sur M6. Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir en prime time, le top 3. Et c'est France 3 qui arrive en tête avec Prière d'enquêter, 3,9 millions de téléspectateurs, soit 20,8% du public pour cette série franco-belge portée par Sabrina Ouazani. Derrière, on retrouve TF1 avec une énième rediffusion du film Taxi. Enfin, ça marche toujours. Autant 2,6 millions de téléspectateurs au rendez-vous. À la troisième place, France 2 avec un épisode inédit d'Affaires conclues. Une émission tournée en région à Arras et Toulouse. 2 millions de téléspectateurs. Et puis, au pied du podium, on retrouve M6, la chaîne qui proposait hier soir à ses téléspectateurs du théâtre en direct. Je serais bien le premier qui arrivera à faire disparaître. Je peux tout faire disparaître. Tiens, regarde. Oh non, non, non. Ah non, pas dans la bouche. Bah, où sinon? Eh oui, la pièce Un couple magique, c'est du vaudeville, c'est du On théâtre. avait Il y a filmé, les portes qui claquent. on a senti que c'était pas du Brecht. Avec des cadavres dans le placard et des portes qui claquent, portée notamment cette pièce par Stéphane Plaza, on vous en parlait hier sur Europe 1, et ce sont 1,6 million, seulement 1,6 million de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous. C'est une petite déception pour la chaîne, c'est 1,2 million de téléspectateurs de moins que les précédentes pièces de Stéphane Plaza qui avaient été diffusées en direct sur M6. Europe 1, le journal des médias. On démarre ce journal avec deux infos mercato. D'abord, Aurélie Casse quitte BFM TV. Pour rejoindre France 5 à la rentrée, c'est une information du journaliste indépendant Clément Garin que nous sommes en mesure de confirmer sur la chaîne publique. Elle animera le samedi l'émission Célébdo. Elle succédera à Ali Badou qui présentait ce programme depuis 2017. Alors Aurélie Casse, c'est une figure de BFM TV depuis 2016. Cette saison, c'est elle qui présentait la tranche 20h30, 22h du lundi au jeudi. Et c'est donc un nouveau départ pour BFM TV, après celui de Jean-Baptiste Boursier. On vous en parlait ici sur Europe 1 il y a quelques jours. Le journaliste qui rejoindra à la rentrée LCI, où il présentera la matinale de la chaîne. Et c'était en boucle depuis hier sur Twitter. Aurélie Casse se casse. Vous avez osé, Philippe? J'ai pas osé, j'ai répété ce qui a été dit. C'était partout. C'était partout. Donc j'ai rien à oser. J'ai répété. Ici, c'est de l'information. Vous savez, avez raison. Moi, je fais pas de blague. Moi, je fais de l'info. Mercato toujours du côté de C8 cette fois, avec deux nouveaux visages la saison prochaine dont Touche pas à mon poste. C'est ce qu'a annoncé hier Cyril Hanouna lors de son émission. Alors il s'agit de deux figures de la télévision bien connues du grand public, Evelyne Thomas et Alex Good, deux animateurs au style très différent et qui rejoindront donc le talk-show de C8. Selon l'animateur, d'autres recrutements devraient être annoncés dans les prochaines semaines. Et il y a également des nouveautés à prévoir, me dites-vous, la saison prochaine pour le week-end sur la chaîne. Oui, sur C8, c'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du Parisien. Nos confrères qui indiquent que la version People de Touche pas à mon poste, baptisée TPMP People, va s'arrêter. Un programme qui était diffusé le samedi en Access Prime Time, présenté par Mathieu Delormeau jusqu'à son départ de l'émission en mai dernier. C'est Bernard Montiel qui avait repris le flambeau pour les dernières de la saison. Selon le Parisien, Cyril Hanouna compte proposer à la place un magazine politique auquel devrait participer Éric Nolot ainsi que d'anciennes personnalités politiques. On part en Allemagne avec le tabloïd Bild, on vous en parle parce que c'est le magazine le plus lu d'Europe qui va supprimer de nombreux emplois. Ah oui, le plus lu d'Europe avec un tirage quotidien de 1,7 million d'exemplaires. Rien que ça, il appartient au groupe Axel Springer et ses dirigeants ont donc annoncé cette semaine la suppression de 200 emplois dans plusieurs services, dont la rédaction, l'édition et la vente. Le nombre de ces éditions locales va également être réduit de 18 à 12. Objectif de la manœuvre, réduire la voilure sur le papier et mettre le cap sur le numérique. Nous nous séparons des produits, des projets et des façons de faire qui ne seront plus jamais rentables. C'est justifié la direction dans un courriel interne adressé aux salariés. Retour en France avec plusieurs salariés, collaborateurs et collaboratrices de Valeurs Actuelles qui quittent le journal après l'annonce du licenciement de son directeur de la rédaction. Et Geoffroy Lejeune qui a été évincé du journal. On vous en parlait hier ici même sur Europe 1 et cela suite à des désaccords éditoriaux avec le propriétaire du titre. Hier sur CNews, la journaliste Charlotte Dornelas a annoncé son départ, expliquant, ce sont ses mots, qu'elle ne pourra pas rester dans ce journal, que dans ce contexte, cela est pour elle
impossible, c'est le terme employé. D'autres signatures de Valeurs Actuelles ont également annoncé qu'ils quittaient le titre en guise de solidarité, à l'image de Gilles-William Goldnadel et Guillaume Bigot. Et on termine avec un nouveau programme, vous l'avez annoncé, qui va arriver très prochainement sur M6. Ah oui, une nouvelle émission de dating, hein, ça manquait. Il reste des célibataires quand même avec toutes ces émissions de dating. Oui, Vous avez raison. Alors ça s'appelle Et si on se disait tout, et ça sera à retrouver à partir du mercredi 12 juillet en deuxième partie de soirée. Alors le concept est assez baroque, hein. Vous avez un cube géant qui est installé quelque part en France. Quelqu'un, toujours quelque part en France, reçoit un message, un mystérieux message l'invitant à se rendre dans ce cube. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Il ne sait... C'est E.T. là ce que vous me racontez. Vous avez raison, ça ressemble au scénario d'E.T. Il ne sait pas du tout de quoi on veut lui parler. Mais, et je cite le communiqué de presse de la chaîne, l'amour attend peut-être ceux qui voudront y entrer. Et justement, s'il est d'accord, eh bien, il rentre dans ce cube et là, il se retrouve tout seul avec celui qui l'a invité. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de cadreur. Les caméras sont automatisées. Les candidats sont donc livrés à eux-mêmes. Et pour se mettre dans l'ambiance de cette nouvelle émission, eh bien, je vous propose de découvrir à quoi ça va ressembler. Faut être courageux pour me convoquer dans ce cube. J'ai des choses à te dire. Aïe, aïe, aïe. Non mais t'es complètement dingue de me faire un truc pareil. Ça s'oublie pas un amour comme ça. Non, arrête de dire ça. Que du bonheur. T'en es pas. Oh la vie de ma mère. Qu'est-ce que je fais là? Si on ne dit pas les choses aujourd'hui, on se les dira jamais. C'est un peu le rideau de Bataille et Fontaine revisité. Ouais, c'est ça. Absolument. D'ailleurs, à l'émission, il y a que la vérité qui compte, qui reviendra bientôt avec des inédits sur C8. Mais vous avez raison, le concept est le même, le concept de départ. La différence, c'est que les candidats sont tout seuls, sans cadreur, sans public, sans animateur. Ils sont Mais tout c'est un seuls dans cube ce... transparent ou Non, caché? non, Ah non, non, on est caché. opaque. Ah, ouais, Ah oui, là. absolument, avec 8 caméras automatisées à l'intérieur. Ça s'appelle Et si on se disait tout. C'est à découvrir cet été, le mercredi, sur M6, en deuxième partie de soirée. On va regarder ça. Je vois qu'Anissa, vous avez noté dans vos notes de Anissa est rendez-vous. déçue, elle pensait que le cube il flottait à 200 mètres en lévitation au-dessus des villes. On aurait pu rajouter un peu de piment à cette émission. Mais ça coûterait pas cher en plus à faire. Et ça sera donc en deuxième partie de soirée. Ça sera juste après l'émission Les Traîtres, dont la deuxième saison commencera également le mercredi 12 juillet. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.